Les vies humaines ont-elles un coût? On dirait que non. Ces corps dans la brume qu'on a vus à peine, assis là-bas, ne sont pas des objets. Un indice flotte que le décor est truffé de vie inestimable. Encore plus loin, on dirait même que les objets eux-mêmes, non plus, ne sont pas des objets. La membrane planétaire attend juste un petit câlin de contestation. Dans les blessures dues au rapport marchand, quand il déborde sur les autres sphères, récupérant tout ce que l'espèce a tenté de beau, l'illusion d'être au centre de l'univers et d'avoir le monde à sa portée encourage encore l'obscène d'être un bien. Lorsqu'isolé, je suis amené à m'oublier dans une fiction d'échange, que moi-même et nous allons passivement, sous l'influence d'une puissance tout aussi passive, vers l'arrière, cela maximise nos qualités d'objet, une profusion d'images de soi. Toute la richesse du monde objectif diminue, sa curiosité, son amour et l'adversité. Le dérèglement qui anime la décrépitude de ses vocations, devenant les moyens minuscules d'usage publicitaire de nos sens, peut être battu. Une méthode poétique obstrue la capture de l'imaginaire. Elle tend à se réapproprier le sens même des objets par la suite, leur valeur, leur volonté. Elle épuise le processus qui nous rapporte aveuglément à eux et nous fait consentir à des chimères, le malheur et le travail. Sentir plus fort, et le plus fort possible comme le peuvent les extrémités de la vie, parfois les seuils, amenés à explorer ce qui transcende l'objet et lui insuffle l'âme, invisiblement, l'écriture y mène. Si elle est dirigée dans le désir de s'amuser, si elle prend des objets qui ne sont pas des reliques, mais profondément discrètes, les vraies choses, les simples choses chargées d'autres, secrètement, une fête commence, et tout à fait gratuite. Pour finir, j'ai fait un rêve mystérieux. Un de mes collègues de travail, il s'appelle Koné, alors que je suis assis au square en bas de chez moi, passe à vélo et me dit « Il faut que tu débarrasses le visuel des produits ». Il parle fort à vélo en faisant le tour plusieurs fois du square. Je comprends totalement l'ordre qu'il me donne. Étant un peu pâtissier en ce moment, pour un magasin, j'ai en tête les emballages en plastique formant des creux où l'on met en usine les éclairs et les religieuses. Les visuels, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que je dois m'en débarrasser comme ces emballages. Ensuite, loin, une voiture de police passe près du square, ce que j'appréhende parfois quand je vais y fumer sans masque ni attestation. Je me retiens de faire des cris tribaux, des cris de guerre, comme un Indien d'Amérique. Je n'en suis pas frustré, c'est une idée qui me vient de les appeler comme ça, je suis sûr qu'il y a des chances pour qu'ils le prennent positivement, c'est mon but, mais je suis gêné, comme si j'avais tenté une référence commune ou de l'humour avec ces policiers. Et je me suis réveillé, bien content d'avoir fait un rêve.